Le maire des Ors, Pierre Voller, vient de me rejoindre. Bonsoir, merci de nous accueillir dans cette belle station pour ce grand jour. Je rappelle que vous êtes aussi le vice-président de l'Association nationale des maires de station. C'est une journée qu'on attend avec impatience. Oui, effectivement, avec beaucoup de neige fraîche qui vient d'arriver et puis aussi une fréquentation qui est en hausse de 6% par rapport à l'année dernière, Qui était déjà une belle constituait le année, hein. record, effectivement, avec le retour des groupes après la période de Covid. On a par exemple ce soir 2500 personnes qui arrivent des pays de l'Est. Voilà, et puis ça consiste aussi à avoir la montée en qualité de cette belle station avec 100 km de pistes pour tous, avec des pistes de 1200 mètres de dénivelé en bleu, par exemple, au-dessus du lac de Serponçon, et aussi avec une piste noire qui servira de piste de descente pour les championnats de France qui auront lieu au mois de mars cette année. On aura une question du délestage et puis des coupures d'électricité est au cœur des problématiques. Monsieur le maire, ça devrait bien se passer. Comment on se prépare justement à ces risques de coupure ? Effectivement, on aura l'information à J-3 puis à J-1 et donc effectivement si on a des coupures, mettons dans la matinée, on sera obligé effectivement de ne pas démarrer nos remontées et donc de fermer la station pour une demi-journée, mais qu'on remettra en route évidemment pour la demi-journée à venir. On est effectivement solidaire de l'effort national. À faire de la sobriété énergétique. Absolument, mais on est déjà très engagé ici puisqu'on porte même des programmes européens sur l'efficacité énergétique des stations. On peut dire que la crise énergétique vient un peu gâcher la fête. Oui, effectivement, l'explosion des coûts de l'énergie électrique, par exemple pour nous, on passe de 58,50 € le mégawattheure à 390 €, c'est-à-dire pratiquement fois 6, 600%, avec un amortisseur qui est mis en place par le gouvernement à hauteur de 35% de la facture. Ça nous laisse quand même un montant pratiquement de 1 200 000 € à absorber, ce qui est le cas de nombreuses stations qui ont dû renégocier leur contrat à court terme pour pouvoir bénéficier des tarifs, ce qu'on appelle l'AREN autour du nucléaire historique. Et donc, nous avons pris contact avec notamment Elisabeth Borne, qu'on a rencontrée, pour lui indiquer que pour les stations, il faudrait aller encore plus loin. Monsieur le maire, comment faire des économies dans cette situation de crise ? Écoutez, ce que nous faisons, c'est nous mettons en œuvre notamment de la production d'énergie renouvelable. Comme à Serre-Chevalier ? Absolument, donc sur du photovoltaïque qui est déjà en place sur certains tapis ici. Nous allons avoir une ombrière aussi qui va produire pratiquement un demi-gigawattheure par an. Et nous allons surtout valoriser le potentiel hydroélectrique de nos torrents, puisqu'on produira dans une première tranche plus de 4 gigawattheures par an, ce qui est supérieur à la consommation des équipements de la station. Il va y avoir aussi des arrêts de remontée mécanique ou des ralentissements ? Alors, on peut réduire quelque peu lorsqu'il y a des flux de visiteurs, enfin de skieurs un petit peu plus faibles. On peut réduire quelque peu la vitesse. Et par exemple, si on réduit de 10% la vitesse d'un télésiège, on réduit sa consommation proportionnellement à hauteur de 10%. Ce que nous avons fait, nous, c'est que nous avons réduit de manière considérable la consommation effectivement d'eau et d'énergie pour faire de la neige de culture. Elle est indispensable aujourd'hui pour une activité qui fait vivre, vous le disiez tout à l'heure, 12 000 emplois ici dans le département des Hautes-Alpes. Ici, la station des Ors, c'est 800 emplois. Voilà, donc d'un côté, il faut innover en matière technique, technologique et préserver l'emploi. Et préserver l'emploi et travailler aussi, comme disait Freddy, à aller peut-être vers aussi des sports et loisirs de montagne complémentaires pour l'avenir. Nous y travaillons ici aux Ors. Merci beaucoup, merci pour cet échange.